Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi 11 avril, il fait un temps magnifique, enfin. La fenêtre est grande ouverte, ça apporte de l'air, ça apporte le chant des oiseaux, donc c'est très poétique et j'aime beaucoup. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose d'essentiel, de la loi des hommes et de la loi de l'univers. J'ai découvert en travaillant sur moi que la cause, la racine de nos souffrances, me semble-t-il bien sûr, est en fait cette confusion que nous avons acquise par l'éducation entre loi des hommes et loi de l'univers. Qu'est-ce que j'appelle la loi de l'univers? En fait, j'ai envie de dire la réalité, tout simplement. Mais aussi, oui, la réalité, ce que vous pouvez constater autour de vous qui fonctionne. Je veux dire par là, loi de l'univers, eh bien, nous avons besoin d'énergie. Nous avons besoin de recevoir de l'énergie pour fonctionner, sinon on meurt. Ça, c'est la loi de l'univers. Cette énergie, on peut la trouver dans différentes choses. La nourriture et aussi et surtout l'amour. Puisque sur un plan vibratoire, l'amour est une fréquence vibratoire plus élevée que celle de la nourriture, qui est plus lourde, plus dense, puisque plus reliée à la matière, et qui donc en réalité, puisqu'en vibrant moins vite, elle est moins nourrissante quelque part pour notre être. Donc, la loi de l'univers, c'est que nous avons besoin d'énergie pour vivre. Ok. Nous avons besoin de recevoir pour vivre. Recevoir de l'énergie. Qu'est-ce que dit la loi des hommes? Elle dit l'inverse. J'en ai parlé la semaine dernière, en tout cas sur cet aspect. Elle dit que aimer, c'est donner. Elle ne dit pas, la loi des hommes, laissez-vous recevoir. Ça, c'est bien. Non. Elle a plutôt tendance à nous faire croire que sortir ce qu'on a en nous, c'est le modèle à suivre. Ben oui, mais si on donne tout, on meurt. Et vous voyez que là, la confusion naît dans l'esprit, dans le cœur. C'est que mon cœur, naturellement, il sait qu'il a besoin de recevoir. Il sait que dans la nature, ça fonctionne comme ça. La plante a besoin d'eau, la plante a besoin d'air, c'est pas un problème. Et si elle ne le reçoit pas, ben elle finit par mourir. Sauf que nous, avec cette loi des hommes, cet ensemble de codes rigides puisque égotiques, qui discipline, qui régule notre vie, notre comportement, eh bien on se trouve dans un, dans un paradoxe la plupart du temps, qui peut mener à la folie. Parce que je sais que j'ai besoin d'énergie. Et en même temps, en acquérir, c'est mal. Dans la loi des hommes. Et qu'est-ce qui se passe dans le conditionnement quand c'est mal? Puisqu'on apprend que bien c'est récompensé, mal c'est puni, ce qui est une des doctrines de l'éducation. Vous n'allez pas récompenser votre enfant quand il fait quelque chose de mal, n'est-ce pas? Vous n'allez pas le punir quand il fait quelque chose de bien. Donc c'est a priori. Alors après, le type de récompense varie, mais la récompense ultime derrière tout ça, c'est l'amour. L'énergie, l'approbation, la reconnaissance. Un autre nom pour l'amour. Donc mon enfant, je le récompense par de l'amour, ce qui fait que quand je crois que j'ai fait quelque chose de mal, eh bien je m'interdis de recevoir de l'amour. Que ce soit celui de ma source, si vous vous rappelez les premières vidéos, celui que je vais pouvoir attraper en m'élevant vibratoirement, l'amour de ma source qui est inconditionnel, qui est constamment vers moi. Je peux moi lâcher la main de ma source parce que je considère que ce que j'ai fait est mal, ou je peux empêcher de venir à moi ce qui est censé venir vers moi, l'énergie, qu'elle vienne de ma source, qu'elle vienne de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire m'empêcher de recevoir de l'amour puisque je juge que je suis quelqu'un de mauvais, que je fais quelque chose de mal. Et ça, c'est notre fonctionnement pour tout le temps. Au fond, derrière, caché derrière tous nos comportements, il y a ce problème-là. Et non.
cette confusion. La loi de l'univers nous dit donc quelque chose, et je vais enchaîner sur la dépendance, avec un petit clin d'œil à qui je pense qui se reconnaîtra parce que nous en avons parlé cette semaine. Et je te fais des gros bisous. La dépendance, sujet intéressant, n'est-ce pas, que je viens de faire très récemment, la semaine dernière, pour moi. Quand on parle de dépendance, si je juge égotiquement, être dépendant, comment je me situe sur le fait d'être dépendant? Bah là, mon ego, tout de suite, il a répondu, bah non, c'est mal, je ne veux pas être dépendant. Attends, dépendant, c'est... Les drogués sont dépendants, les alcooliques sont dépendants, les obèses sont dépendants. Ah! Heureusement que je me fais rire, hein. Parce que y a une part de moi qui croit tout ça. Enfin, plus ou moins maintenant, mais voilà. C'est mal. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que, au niveau de la loi des hommes, si je juge que je suis dans la dépendance, je deviens mauvaise, je repousse l'amour. D'accord? Un aparté, pourquoi croyez-vous que les SDF, les clochards comme on dit, soient rejetés de la société? Parce qu'ils sont à la rue, des clochards, qui est une étiquette, mais néanmoins, voilà, ils se disent ça, donc je suis en dehors de la société, c'est mal. Ça veut dire que je repousse tout ce qui peut venir à moi. On est encore dans la loi de l'attraction, là, mais qui est une loi de l'univers, dont je parlerai plus en détail plus tard, je pense, à moins que Party on the Way, on verra. Donc ces gens-là repoussent l'aide, repoussent l'abondance, repoussent ce qui pourrait venir à eux, repoussent l'amour, la compassion. Ils le jugent négativement, puisque selon les lois des hommes, ils n'ont pas le droit de recevoir. Donc ils appliquent cette loi. Et nous le faisons en permanence. Nous appliquons cette loi en permanence des hommes tant que nous ne revenons pas aux lois de l'univers. Alors ce problème, c'est que vous ne voyez pas mes mains parce qu'elles s'agitent, elles illustrent. C'est le problème des gros plans. Ok. C'était très important de le dire maintenant. La dépendance, donc j'ai jugé que c'était mal. Ok. Alors en quelques mots là-dessus, de quoi j'ai besoin pour vivre? D'air. Ok. Si je n'ai pas d'air, si je ne peux pas respirer, je meurs. Bon. N'est-ce pas la définition de la dépendance? Qu'est-ce que c'est pour vous la dépendance? Comment la définissez-vous? Alors là, vous pouvez couper la vidéo, réfléchir et puis la remettre, parce que je vais donner ma réponse. Pour moi, la dépendance, c'était dépendre de quelque chose. Ça veut dire avoir besoin de quelque chose pour fonctionner. Je suis donc dépendante à l'air que je respire. Laissons de côté les lois des hommes. Revenons aux lois de l'univers. Et je vous invite vraiment dans votre vie, pour trouver la paix, à fonctionner comme ça, à mettre de côté les lois des hommes et à regarder en tournant votre cube pour aller voir du côté des lois de l'univers. Est-ce que c'est mal dans votre cœur vis-à-vis des lois de l'univers d'avoir besoin d'air pour vivre? J'ai envie de dire non. C'est fait comme ça. Notre corps physique, tous les corps des animaux sur cette terre, des végétaux, ont besoin d'air. Tous les hommes, tous les êtres humains ont besoin d'air. Bon, donc c'est une dépendance. Et est-ce que c'est un problème? En réalité non, puisque c'est prévu pour fonctionner comme ça. Ok, une autre dépendance, l'eau. On a besoin d'eau pour vivre. On a besoin de cette fameuse eau, aux propriétés si extraordinaires quand on s'y penche.
On a besoin d'eau, donc on est dépendante de l'air, de l'eau. Ah mince, deux dépendances. Oui, mais selon les lois de l'univers, c'est normal, puisque notre corps est fait pour fonctionner comme ça, sur cette planète. Où est-ce que je vous emmène là? Je vous emmène dans l'idée que dans l'univers, la loi de l'univers nous dit que l'être humain est dépendant de choses extérieures à lui. Désolée. L'être humain est dépendant d'éléments extérieurs à lui. Ok. Est-ce que ça inclut les autres êtres humains? Est-ce que je suis dépendante des autres êtres humains au niveau des lois de l'univers? Dans la réalité. J'ai un t-shirt bleu. Est-ce que s'il n'y avait pas d'autres êtres humains sur cette terre, je serais capable de m'habiller toute seule? C'est-à-dire de choper un mouton, de lui courir derrière, de l'attraper, de le tondre, avec quels outils va savoir, ensuite de carder la laine, de filer la laine, de teindre la laine, de tricoter ou je ne sais quoi. Vous vous rendez compte le nombre d'actions? Derrière ce t-shirt, il y a un paysan, une entreprise, une famille qui élève des moutons, qui est dépendante des gens qui produisent de la nourriture pour les moutons. Remarquez ma connaissance du monde de la moutonnerie, qui est vraiment... Et oui, mais voilà. Je ne connais pas grand-chose. Ça serait intéressant de voir la réalité. Mais il y a des farines animales pour nourrir les animaux, donc je suppute que peut-être le mouton fait partie des animaux qui a besoin de compléments alimentaires ou je ne sais quoi. Ok, mais même laissons ça. Il a attrapé son mouton, il l'a tendu. Ok, il a besoin de transporter. Avec quoi? Avec une voiture. Qui a fait cette voiture? Qui a participé? Eh bien, une entreprise qui comprend des centaines de personnes qui travaillent dedans, de la plus petite place à la plus haute place. Hiérarchie des hommes, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous rendez compte qu'en réalité, pour ce t-shirt, des milliers de gens ont contribué? Et moi, je crois que je suis indépendante. Ok. Quel est le problème? Je laisse toujours les lois des hommes. Dans l'univers, quel est le problème qu'il y ait une interaction entre les autres hommes et moi, les autres êtres humains de cette terre et moi? Quel est le problème que nous interagissions ensemble, que nous soyons interdépendants? Où est le problème? Ah ben, le problème, là, il n'y en a pas. Parce que c'est conçu pour fonctionner comme ça. Nous sommes interdépendants avec les autres hommes, avec la terre qui nous accueille, avec les animaux qui y vivent. Vous connaissez sans doute tous maintenant le cycle de l'écologie, les cycles de la vie. Nous sommes dépendants des lombrics, des vers de terre. Ils ont un rôle fondamental. Et pourtant, par rapport dans la loi des hommes, c'est tellement insignifiant un ver de terre par rapport à l'être supérieur que nous sommes. Vous voyez ça? Donc, cette dépendance, elle est pas conceptuelle, c'est pas le mot que je cherche, elle est de base. On est prévu pour être dépendant. Dans les lois de l'univers, c'est normal. C'est la norme. Y a-t-il un problème? Non. Il y a un problème, toujours, quand je me coupe de mon cœur, quand je ferme mon cœur, quand je me désaligne avec l'amour. Si je sais que je suis interdépendante avec tout l'univers et que c'est normal, c'est fait pour fonctionner comme ça.
Mon cœur reste ouvert à l'amour et tout va bien. La souffrance et le problème arrivent avec les lois des hommes qui ont jugé un jour que la dépendance était mauvaise. On ne doit pas dépendre les uns des autres. Demander de l'aide à quelqu'un, c'est devenir dépendant. C'est mal. Ah bon? Et oui, Jean-Paul a décidé ça. Jean-Paul, voilà, quelqu'un qui s'appelle Jean-Paul, un jour a décidé ça. Et depuis ce jour-là, on fait comme il dit. Mais il y a confusion. Mais c'est pas juste avec ce qui coule là, avec ce qui est vrai pour nous. Parce que c'est joyeux d'être dépendant des autres. Ça circule. Il n'y a pas de problème. La souffrance, elle arrive quand on écoute ces lois-là. Les lois des hommes, les lois de Jean-Paul, qui nous disent que c'est comme ci et c'est comme ça. Mais oui, mais ça me coupe de l'amour. Et moi, à l'heure actuelle, c'est vraiment dans un questionnement par rapport à ces lois des hommes et lois de l'univers, où je suis en train de me demander, mais pourquoi je veux à tout prix écouter? Écouter, ça veut dire prendre ce qui est à l'extérieur de moi et le faire rentrer en moi pour que je m'adapte à cette résonance. Pourquoi je devrais lâcher la résonance de l'univers, celle qui est juste pour moi et qui me permet d'être dans l'amour, en contact avec ma source, en contact avec cette énergie d'amour qui circule naturellement dans l'univers? Pourquoi je devrais fermer mon cœur et aller raisonner sur un truc qui me fait mal, qui me coupe de l'amour? Quand je crois que quelque chose est mal, quel que soit le sujet, je me coupe de l'amour. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fin de compte, on m'a aussi baratiné. J'aime bien le présenter comme ça. On m'a aussi baratiné que, le pire de tout, ce serait d'être seul et sans amour, bien sûr. Et oui, que personne ne m'aime. Mais ça n'existe pas dans la réalité, ça. Pouvez-vous prendre conscience de ça? Est-ce qu'il existe des gens que personne n'aime? Même Hitler, qui a tué des millions de gens, qui a fait des horreurs, enfin qui a provoqué, parce que lui-même, je ne sais pas s'il a tué quelqu'un, mais même Hitler a été aimé. Et je suis persuadée, et je ne veux pas évoquer des choses trop négatives, mais que même des gens violents, psychopathes ont été aimés par leurs parents, par quelqu'un peut-être. Parce que être aimé est normal dans les lois de l'univers. Être aimé, c'est le fonctionnement normal, parce que être aimé, c'est recevoir. Notre cœur est fait, notre cœur est fait pour recevoir et donner, pour que ça circule. Nous avons au niveau énergétique la même circulation que la circulation sanguine. D'accord? Sur le plan matériel, le sang rentre et sort de notre cœur. Est-ce que vous trouveriez concevable d'arrêter le retour veineux parce que vous voulez juste que ça sorte? C'est complètement débile, non? Vous savez très bien que vous allez mourir si vous faites ça. Parce que le cœur est conçu pour ça. Oui! Et le cœur au niveau énergétique, il est conçu pour recevoir et donner. Pour que ça circule de la même façon au niveau subtil qu'au niveau matériel. Pourquoi je disais ça? Ça y est, j'ai perdu le fil. Désolée. Encore un débranchement. De toute façon, je ne sais pas où je voulais aller, mais l'essentiel, c'est que notre cœur est fait pour que ça circule.
Et ça, ce sont les lois de l'univers. Être aimé, voilà, être aimé, ça revient. Être aimé, c'est normal. Ce qui veut dire que quelqu'un, quand les lois égotiques, les lois de l'homme, de Jean-Paul, nous disent tu peux te retrouver seul et sans amour. Oui, c'est vrai, quand on les croit. C'est-à-dire quand on se coupe de ce qui est le fonctionnement normal de l'univers. Il y a des gens sur cette terre qui vivent à l'heure actuelle seuls et sans amour. C'est vrai. Et d'ailleurs, je l'ai vécu très longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai cru ces cochonneries de lois des hommes. Ce pas les hommes qui sont des cochonneries, hein. Ce sont ces lois-là, les lois de Jean-Paul, ces lois égotiques qui nous disent tu dois croire ce truc-là, alors que là, tu sens que c'est naturel. Mais c'est pas grave, fais-toi mal et va de l'autre côté. On peut vivre seul et sans amour quand on croit ces lois-là. Parce que on juge qu'on a fait quelque chose de mal ou qu'on est mauvais. On se met l'étiquette mauvais, négative, quel que soit le contenu, hein, mais c'est une étiquette violette négative. Et à partir de là, je refuse de recevoir. Je ferme mon cœur, je repousse. Je soupire parce que c'est ce que j'ai fait toute ma vie, c'est ce que je fais encore. Je repousse le recevoir. Parce qu'il y a une part en moi qui croit qu'il y a quelque chose qui est négatif en moi. Selon la loi des âmes, il y a des choses négatives en moi. Selon l'univers, il y a toutes les couleurs en moi. Vous comprenez ça? En vous aussi. En moi, il y a du noir. Ouais, il y a du noir. Il y a du marron. Il y a du gris de peine. Il y a de l'anthracite. Il y a du rouge. Il y a du bleu céruléen. Du bleu manet, non ça c'est la marque. Du bleu primaire. Il y a toutes les couleurs, dans toutes les nuances, en chaque individu. Et c'est normal. C'est ça qui est fondamental. C'est normal. C'est le fonctionnement de l'univers. Si nous étions totalement blancs, mais on ne serait pas sur Terre. On est sur Terre parce que nous avons toute cette palette à l'intérieur. Vous connaissez les mathématiques? Vous connaissez les mathématiques fractales, peut-être. Elles nous disent que dans chaque partie du tout, il y a le tout. C'est-à-dire qu'elles arrivent à représenter quelque chose en prenant cette chose, en la réduisant de taille infinitésimale et à reconstituer la forme, même très complexe. C'est aussi ce que nous dit l'auriculothérapie, le fait que dans l'oreille, on retrouve toute la carte du corps. Pareil pour la réflexologie, pareil pour l'iridologie. Dans notre iris, nous avons la carte de notre corps. Tout ça, on est dans les fractales. Tout ça, on est dans l'idée que tout est là. Toutes les couleurs de l'univers sont à l'intérieur de moi. Tout ce qu'il y a au dehors est à l'intérieur de moi. Et je ne peux pas aller contre ça. Et je pense, en tout cas cette vidéo m'aide à prendre conscience de ça, que on ne peut pas aimer tant qu'on n'accepte pas. Excusez-moi, il y a l'émotion qui monte. Parce que c'est tellement vrai. On ne peut pas aimer. C'est-à-dire on ne peut pas laisser le cœur s'ouvrir. Tant qu'on ne peut pas accepter que tout est en nous. Du noir au blanc, du rouge au vert, de l'orange au bleu. On appelle ces couleurs d'ailleurs les complémentaires, parce qu'elles ont besoin l'une de l'autre pour rayonner.
L'orange est complémentaire du bleu parce que l'orange va scintiller grâce au bleu. Le bleu va rayonner pleinement grâce à l'orange. Ils sont dépendantes, interdépendantes, et ont besoin de ça, de cette opposition pour prendre pleinement leur place et vibrer pleinement. Quel enseignement! Quel enseignement! Toutes les couleurs que nous portons en nous sont magnifiques et elles ont toutes leur rôle. Toutes les couleurs en nous ont un rôle à jouer. Elles servent à faire vibrer pleinement les autres. Et c'est aussi le reflet de l'extérieur. Chaque être humain sur cette terre est là à sa place. Dans le nuancier de l'humanité, chaque personne a sa place parce que sa vibration, sa teinte précise, permet aux autres de vibrer pleinement. Et j'aime donner cette image que, comme le spectre lumineux, si vous retirez une des couleurs, vous savez que la lumière blanche est constituée de différentes couleurs, couleurs de l'arc-en-ciel. Si je retire une de ces couleurs, eh bien, la lumière blanche n'est plus blanche, elle ne peut plus briller aussi pleinement, elle n'est plus aussi éclairante. Si vous retirez une des nuances, une des teintes du nuancier de l'humanité, la lumière de l'humanité ne peut plus briller. Si vous retirez une de ces teintes à l'intérieur de vous, si vous n'en voulez plus, si vous cherchez à la supprimer, vous ne pourrez pas briller, c'est-à-dire vous ne pourrez pas vous connecter à l'amour. Et mes larmes de tout à l'heure, c'était cette prise de conscience en direct que j'ai toujours voulu supprimer des couleurs à l'intérieur de moi, au lieu de les accepter, au lieu de prendre conscience que, oui, dans la loi des hommes, ces couleurs sont jugées mauvaises, mais dans les lois de l'univers, elles sont nécessaires. Je ne dis pas que le mauvais est nécessaire, non. Je dis que toutes les nuances sont nécessaires. Elles ont leur place et leur rôle à jouer. Ce que je dis aussi, c'est que ces lois des hommes, c'est n'importe quoi. Un mec appelé Jean-Paul, un jour, a décidé que on allait coller des étiquettes négatives là, 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 là et là. Tiens, paf, toi une sur ton front. Et qu'à partir de là, souffrance, 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 on arrête d'aimer. On arrête de laisser l'amour circuler dans le corps et dans le cœur. Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi j'ai réécouté ça? Voilà, j'ai vraiment envie d'aller du côté des lois de l'univers, de rester dans l'amour. Toutes les couleurs sont en moi, toutes les couleurs sont en vous. Et si vous restez du côté des lois des hommes qui vous disent ce qu'il faut faire, qui vous disent ce qui est bien, ce qui est mal, qui vous apprennent à étiqueter les choses, en fait, vous apprenez à souffrir et à sortir de l'univers. Mais quelle aberration! Notre mission première sur cette terre, c'est de faire circuler l'énergie. Notre première mission, c'est de respirer, c'est de vivre. Et vivre, c'est donner et recevoir, et c'est rester connecté à l'univers du côté de l'amour. Donc s'aimer soi-même, bien sûr. Si je m'aime moi, puisque je ne suis qu'un reflet du tout, je peux aimer l'extérieur. Si j'aime l'extérieur, je dois m'aimer moi. Je dois au sens mathématique. Je ne suis que la petite forme fractale qui correspond au reste de l'univers. Il n'y a pas donc de barrière
entre les autres et moi. C'est ça sans doute que je vais vous dire en termes plus clairs. Il n'y a pas de différence entre les autres et moi. La dépendance. Mais c'est quoi la dépendance? C'est la normalité. Oui, nous sommes des êtres dépendants. Ok. Nous avons besoin des autres. Le problème, c'est juste être dépendant en fermant son cœur et en croyant que c'est mal. Ah, mon Dieu. Donc oui, vous avez le droit de demander de l'aide. Oui, vous avez le droit d'être aimé dans votre dépendance. Oui, vous avez le droit de recevoir alors que vous avez, croyez-vous, peu à donner. Mais vous n'avez pas besoin de donner plus que de l'amour. Et ça, tout le monde en a. Naturellement. Puisque tout le monde, du côté de l'univers, a une source qui l'abreuve. Arrêtez de croire ce que les autres disent. Arrêtez de suivre des lois étrangères à vous. Regardez comment ça fonctionne. Observez l'univers. Tout est simple et naturel. Quand vous voyez une plante que vous êtes en train de l'arroser, vous ne la traitez pas d'égoïste. Vous ne lui dites pas tu vas fleurir pendant une semaine de plus pour me rendre ce que je t'ai donné, hein? C'est absurde. Vous donnez de l'eau à cette magnifique rose qui est en train d'éclore et vous êtes heureux de donner parce que le fait que vous voyez de la beauté, ça vous nourrit. Le voilà l'échange. Je vous souhaite une très belle semaine et beaucoup d'amour. À bientôt.